Bonjour les cinquièmes, on va donc écrire ce qu'on a dit dans le cours vendredi. Et donc on va regarder les propriétés des angles des triangles particuliers. On va donc commencer avec le triangle isocèle. Donc petit rappel, je vous avais montré la vidéo, enfin pas la vidéo, mais la chose suivante, sur la propriété des angles d'un triangle isocèle, ou des triangles isocèles. Donc ici on voit qu'on a bien un triangle isocèle avec deux côtés de même longueur, un côté qui n'est pas de même longueur. Je peux le faire bouger un peu ce triangle, mais je vois bien qu'il est toujours isocèle. Ici j'ai toujours la même longueur ici et ici, que j'augmente ou que je diminue. Et donc si on regarde la mesure des angles de ce triangle, on voit la chose suivante. On a l'angle au sommet là où il est isocèle qui mesure 52,78 degrés. Celui-là 63,61 et celui-là à la même mesure que celui-ci, 63,61. Je bouge mon triangle, je vois que tous les angles ont changé, mais que ceux de la base sont toujours de même mesure, ici 69,83 degrés, ici 73,15, 73,15, si je rapetisse ici, je vois qu'il y a bien 44,42, 44,42. Donc dans tous les cas, les angles de la base sont de même mesure, et celui-là, pas forcément. Donc voilà ce que l'on va écrire, c'est que les triangles isocèles possèdent deux angles de même mesure, et donc on peut écrire la propriété suivante, c'est que si un triangle il a deux angles de même mesure, eh bien ce triangle est un triangle isocèle. Et on va quand même faire une représentation de ça. Donc déjà on met le codage pour montrer que c'est bien un triangle isocèle, deux côtés de même longueur. C'est la définition de triangle isocèle. Et maintenant, on peut ajouter le codage des angles en disant bien que ces deux angles-là sont de même mesure. Et donc, voilà ce qu'il y a à recopier pour la première pause. Attention, il y aura autre chose à recopier après. Évidemment, pour le dessin qui est là, un schéma suffit. Bon, maintenant, on va regardez les propriétés des angles des triangles équilatéraux. Donc un triangle équilatéral. On va reprendre pour cela GeoGebra, comme on l'avait fait en classe. Hop, voilà mon triangle équilatéral. Je vois bien que tous les angles mesurent 2,8 degrés et que je peux faire agrandir les côtés, mais je vois que toutes les longueurs à chaque fois sont de même mesure. Maintenant, je regarde les angles, et là, cette fois-ci, je vois que les trois angles mesurent 60 degrés. Alors, on pourrait croire que c'est un cas particulier pour au cas où les côtés mesurent 4,5 cm. Mais je vois que même si je fais varier la taille de mon triangle, les angles ne changent pas. Ils mesurent tous à chaque fois 60 degrés. Donc, on va donc reprendre ici. On voit déjà que les triangles équilatéraux possèdent trois angles de même mesure. Hop, on peut tracer mon triangle équilatéral. Alors pour dire qu'il est équilatéral, on va bien mettre trois symboles pour dire que les trois côtés ont la même longueur. Et puis maintenant, je mets mon codage des angles pour bien voir que mes trois angles sont de même mesure. Et donc la propriété pour les triangles équilatéraux, c'est que les angles, ils mesurent tous les trois. Bon déjà, on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Et donc là, vu qu'ils ont tous la même mesure, on va diviser 180 degrés par 3. Et donc je tombe bien sur 60 degrés. Logique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ces trois angles-là mesurent bien tous 60 degrés. Car si je les multiplie par 3, je retombe bien sur 180 degrés. Et autre remarque aussi. Ici, je vois que ces deux côtés-là sont de même longueur, même si le troisième est aussi de même longueur. Donc ce que je peux dire en remarque, c'est qu'un triangle équilatéral, on peut le considérer dans la famille des triangles isocèles comme il a deux côtés de même longueur et deux angles de même mesure, mais c'est un triangle isocèle particulier où le troisième côté ou le troisième angle sont de même mesure ou de même longueur. Et donc voilà ce qu'il y a à recopier à la suite, donc pas besoin de réécrire grand 2, vous faites ça, et puis là vous pouvez faire un schéma également ici, pas besoin de tracer quelque chose en vraie grandeur, les symboles ici, les symboles encore une fois, prennent le dessus sur les mesures. Et voilà. Bonne fin de week-end à vous, ou bon mardi soir pour ceux qui s'y prennent au dernier moment.